durant ces saisons, tu es célibataire, une cousine, une amie, une connaissance de l'époque, elle se marie. Tu vois les photos du mariage. Tu vois, tu ne commentes pas. Tu vois seulement. Ton cœur n'exprime pas, mais c'est imprime en toi l'émotion que tu es en train de sentir et ta pensée. Qui ne se réjouit pas. OK? Le Seigneur est en train de travailler parce qu'il veut que tu te réjouisses pour la personne. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un est endeuillé et que tu ne peux pas dire que, ouais, Asia, vraiment désolé. Ouais. Même si c'est ton ennemi, même si c'est ton adversaire comme ça, même si vous étiez bon, vous étiez juste, chacun vit sa vie en parallèle, chacun ne cherche pas l'autre. Si tu ne peux pas avoir la compassion, ton cœur ne peut pas avoir la compassion pour la personne. Il y a encore le travail que le Seigneur veut faire. Et donc, c'est important, exactement durant ces temps-ci, vous allez voir tellement de bombardés, tel accouché. Depuis moi, je dis que celle-là même, elle est même encore païenne jusqu'à, elle ne croit même pas en Christ. Comment elle est encore mariée jusqu'à, moi, mon tour, c'est quand? Au lieu de te réjouir et de te connecter à cette grâce, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de, tu ne dis rien, hein? Devant le monde, on va dire que tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit, tu n'as pas fiasqué. Devant le monde. Mais le Seigneur est concerné par rapport à ton dialogue interne et à ta motivation interne. C'est ça qui compte le plus. Hein. C'est ton dialogue interne et ta motivation interne. Ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas que, oh, j'ai dit non, j'ai dit. Elle va savoir que j'ai dit félicitations. Elle va savoir que j'ai dit congratulations. Non. Le Seigneur, ce qu'il voit là, c'est ta conversation interne. Si à l'intérieur, tu dis, bof, ouais, bof, ok, bof. Tu swipes seulement. Bof. Ok. Tu vois quelqu'un qui vient d'accoucher. Tu swipes seulement. Le cœur est lourd. Le dialogue négatif, merci Chandy, tu me donnes les points. Les réflexions, le cœur est lourd. Tu ne veux pas. Ta bouche pèse. Ta bouche pèse. Tu ne peux pas donner un compliment. On dit les soeurs de Joseph, quand je dis ça, je dis que mince. Ses frères étaient incapables. Ça veut dire qu'il y avait un tellement ressentiment en eux que même s'ils faisaient quoi qui était bien, ils ne pouvaient pas dire que c'est bien. Ou bien tu vas voir comme exemple, comme les gens, ils vont seulement dire HBD. C'est ton anniversaire. Mais seulement HBD, pour dire que j'ai quand même dit. Faut écrire HBD, mieux laisse. C'est quoi? Écrire Happy Birthday, c'est un fardeau. HBD. Thumbs up. Ok. Yesh. Vous-même. C'est ça l'amour. Nous sommes des disciples de Christ. On doit nous reconnaître par notre amour. On doit nous reconnaître par notre joie. On doit nous reconnaître par la paix. On doit nous... Oui, remplir la formalité. Garde ça. HBD. Ou bien, comme les gens écrivent, K, K. Même O là, ça les a dépassés. K. Point. Et en cette saison, vraiment, nous serons en famille. Et s'il y a cette lourdeur, ce n'est pas pour dire que ne deviens pas esclave en fait de la lourdeur dans ton cœur. Ne deviens pas esclave de ces émotions. Le plus tu choisis de dompter ça, le plus le Seigneur va te libérer de ça. Le plus tu fais exprès. Comment ça veut dire faire exprès? C'est comme si je ne veux pas, non. Je vais dire. Et le plus tu le fais, le plus ça te libère de l'emprise de ça, en fait. Le plus tu cherches comment commenter sur le poste de la personne, comment apprécier, comment rendre gloire à Dieu, comment bénir la personne, comment aimer la personne, le plus tu relâches ça, le plus ça te donne, ça ouvre ton muscle, ça t'ouvre à le faire. You know, l'indifférence là, c'est pas bon. Quand tu es enfant de Dieu, tu es Christ. Ça veut dire que l'indifférence, ça veut dire que ton cœur s'est endurci. Et le Seigneur veut que nos cœurs restent attendris. Le Seigneur veut que nos cœurs restent attendris. C'est-à-dire que quand ton cœur s'endurcit, reconnais que c'est endurci, mais refuse de laisser que cet état de cœur dicte ta journée ou dicte ton comportement. Reconnais, vois, dis que oui, aïe, j'ai un pincement là. Ok, je reconnais que j'ai le pincement. Mais le pincement ne va pas dicter mon attitude. C'est Christ qui va dicter mon attitude. I will do the right thing. Je vais faire ce qui est bon. J'ai une amie, vraiment, 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 le Seigneur bénit son cœur, vraiment. Elle est magnifique. Chaque jour, vraiment, pas chaque jour, chaque semaine, moi je fais pour elle. Elle est formidable. En fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs amitiés. Il y a des choses quand le Seigneur te fait réfléchir dessus. Tu prends ça avec du poids. Si vous comprenez un peu.
ça porte du poids. La personne la porte du poids. La personne la porte le poids dans mon cœur. Parce que je connais la différence. Je vois la différence. Et quand tu vois la différence entre tel et tel, ce n'est pas pour... Ok. Mais c'est pour que tu puisses bénir encore le Seigneur pour l'autre personne et que tu ne banalises pas ça. Que tu ne laisses même pas que peut-être vous avez eu un désaccord ou un froid. Tu ne laisses pas que le froid là devienne un genre. Tu corriges ça rapidement. J'ai une amie là, honnêtement. Elle est célibataire. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle attend le mariage et elle attend le sang. Mais honnêtement, je vous assure, en 10 ans, on prie constamment ensemble. La manière dont elle se réjouit pour moi. Hey. La manière dont... Tu vois, c'est différent hein, quand quelqu'un a déjà la grâce que tu as et se réjouit avec toi. Mais Saint-Esprit me fait toujours voir que celle-ci, et je vous assure, j'ai eu de temps, le Saint-Esprit à analyser, à discerner, et je sens ça, on sent, je sens la pureté. Je sens, chacun, je crois chacun a différents degrés de sentir la pureté vraiment des autres. Moi, le Seigneur m'a vraiment rendu, vraiment, c'est un des trucs en fait qui me, voilà, si on peut dire, une des casquettes, une des emphases qui met surtout dans le ministère, comme vous pouvez le voir, c'est la pureté. Et quand tu as déjà eu, pendant des années dans ta vie, avoir peut-être des relations, des amitiés, à un certain moment, il y a cette aigreur ou la jalousie ou l'amertume ou la compétition et tout. Quand tu as quelqu'un qui a tous les droits d'être amer face à toi, donc la personne dans le monde, selon physiquement, a tous les droits. Parce que tu es dans sa face. Ce pourquoi elle prie, tu es dans sa face. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La grâce que le Seigneur te donne à manifester en cette saison est dans sa face chaque jour, disons chaque semaine. Mais la personne n'est pas écrite. La personne là se réjouit avec toi, prie pour toi, prie. Hey, j'ai dit Seigneur, elle fait exprès, te bénit, t'envoie les cadeaux. Telle chose, elle t'envoie. Elle t'envoie, elle t'envoie. Donc, là, tu ne demandes pas un père. Elle t'envoie le cadeau pour tel enfant, pour ton mariage. Elle envoie tel, elle envoie le transfert, boum, boum, boum. J'ai dit que Seigneur, l'autre aussi, c'est comment? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore répondu? Je dis que je prie pour son mariage et pour ses enfants. Je dis que de ma dernière énergie, je prie pour elle. Vrai, vrai. Je dis que Seigneur, Seigneur, dans ta miséricorde, pardon, Seigneur, je veux voir. Je veux aussi enjoy, je veux qu'elle enjoy ce que j'enjoy. Je veux qu'elle, car c'est rare. C'est rare. Chacun d'entre nous, on est quand même assez adulte, on est quand même assez mature. La plus jeune ici a peut-être 21 ans. Donc, chacun peut témoigner. D'autres ont 40, 45 ans, d'autres ont 60 ans. Chacun peut témoigner dans sa vie ici. Comment c'est rare. Et quelqu'un que, encore plus rare dans les amitiés, que ton ami connaît ton cœur. Ton ami connaît ton cœur. Ça, tu vois, c'est genre, elle ne soupçonne pas le mal. Moi, je ne soupçonne pas le mal parmi elle, avec elle. Elle ne soupçonne pas le mal chez moi. Quand quelqu'un connaît ton cœur, c'était le combat vraiment de Joseph. Ses frères ne connaissaient pas son cœur. Ses frères étaient toujours dans une méfiance. Le gars, si. Même quand leur père Jacob est mort, à un moment, il vient même mentir que ouais, ton père avait dit que quand il va mourir, tu fais comme ça avec nous. Joseph a encore dit, yeah. Donc, avec toute la bonté que je leur ai montrée, avec tout ce que je les ai manifesté, même là, ils ne connaissent pas mon cœur. Même là, ils donnent des mauvaises intentions à mon cœur. Yeah. Yeah. Donc, quand tu rencontres quelqu'un dans ton cercle, si dans ton cercle tu as 3 personnes, 4 personnes, et que tu as quelqu'un qui, même si tu fais quoi, la personne dit que non, je connais quand même un peu son cœur. Peut-être c'était la négligence, peut-être elle a banalisé, peut-être elle était submergée, mais elle ne donne pas une mauvaise intention. Et dit, hey, c'est comment? Est-ce que tu as besoin d'aide dans ce moment? Est-ce que tu as trop de pression?
Je vois qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ton environnement maintenant. Est-ce que tu as besoin, tu vois, au lieu de venir en mode victime, elle vient même encore pour t'aider. C'est précieux. C'est un grand cadeau de Dieu. Vraiment. Et quand tu as de tels types de personnes, ne banalise pas la personne. Donne à la personne du poids. Ses paroles doivent avoir du poids. Sa présence doit avoir du poids. On ne se parle pas chaque jour. Hein. On se parle peut-être... des fois, on ne se parle même pas chaque semaine. Mais quand on se rencontre, quand on se parle, ça a du poids. Même si elle n'a pas un ministère, elle n'a pas ceci, le Seigneur l'utilise pour ceci. Mais je sais que celle-ci, quand elle parle, des fois, elle n'aime pas dans les programmes qu'elle fait. Non. Mais je sais que celle-ci, comme Dieu l'a positionnée dans ma vie ici, quand j'écoute, parce qu'elle a une certaine pureté et sincérité par rapport à elle, le Seigneur parle beaucoup quand on se connecte là. Le Seigneur parle beaucoup à travers d'elle. Même si on va dire que tu vas penser que non, elle c'est seulement une personne. Car soyons sensibles et discernons ce type de personnes. Et ne prenons pas l'or, ok? Ne prenons pas l'or, nous jetons ça comme si c'était dans la boue. Prenons l'or avec du poids. Le Seigneur a mis positionné plusieurs relations en or dans nos vies. Même si la personne fait quoi? Laisse ses caca. Vois l'or qu'il y a dessus. Même si la personne fait quoi? Laisse. Identifie l'or. Sois comme un gold digger. Le bon gold digger. Pas le gold digger comme disent les femmes là. Sois un bon gold digger. Mon mari, il est dans les métaux précieux. Quand ils vont en forêt, à l'est, au fond des fonds villages, il te dit pour voir l'or. On dit d'abord que tout le monde ne peut pas voir l'or. Dans le village, je vous ai parlé de ça, non?